Salut, c'est Mario. Comme la nature change, je vous invite, après avoir visionné cette vidéo, à changer votre attitude par rapport à votre perception de la clientèle sur le jugement que vous leur portez. J'ai lu récemment un article sur une cliente fortunée qui est entrée dans un magasin de luxe et a demandé à avoir un jeu d'échecs, tenez-vous bien mes amis, de 25 000 $. La cliente n'était pas bien habillée et le vendeur a supposé qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter la dite pièce. La cliente est partie, mais avant de quitter le magasin, elle s'est rendue dans le bureau du propriétaire qui se trouve à être un ami proche d'elle. Elle a acheté le jeu d'échecs, mais seulement à la condition que le propriétaire a promis de ne pas donner de commission au vendeur qu'elle avait rencontré. Il y a un vieux proverbe qui dit que les apparences ne sont pas une indication fiable du véritable caractère. En d'autres termes, vous ne pouvez et ne devez pas juger un livre à sa couverture. D'ailleurs, l'un de mes exemples préférés est celui du film Pretty Woman avec Julia Roberts et Richard Gere. Ce film classique des années 90 raconte l'histoire d'un homme riche, Edward Lewis, en voyage d'affaires à Beverly Hills et il tombe amoureux d'une prostituée, Vivian Ward. Edward souhaite que Vivian assiste avec lui, évidemment, à certaines de ses réunions d'affaires tout au long de la semaine. Edward lui donne donc de l'argent, en fait des milliers de dollars, pour qu'elle s'achète des vêtements, disons, plutôt conservateurs, moins révélateurs que ses vêtements d'origine. Donc, dans ses vêtements de travail, Viviane entre dans un magasin haut de gamme où les employés refusent de lui vendre quoi que ce soit et lui demandent même de partir. Dépitée, notre belle Viviane retourne à l'hôtel et le lendemain, le directeur de l'hôtel l'amène dans un autre magasin et lui fait porter de beaux vêtements. Alors qu'elle rentre à l'hôtel, vêtue d'une de ses nouvelles tenues et portant plusieurs sacs portant différents logos de magasins de Beverly Hills de luxe, elle s'arrête dans le magasin qui lui a demandé de partir. Elle demande alors à la vendeuse si elle se souvient d'elle. D'abord, elle lui rappelle, puis vient la célèbre réplique du film « Grosse erreur, grosse, énorme ». Dans le monde des affaires, il peut être économiquement dangereux de porter un jugement rapide sur l'apparence d'une personne, sur ce qu'elle porte, sur la voiture qu'elle conduit, etc. Le fondateur de Walmart, Sam Walton, conduisait une vieille camionnette F-150. Il n'avait pas l'air d'un homme qui valait des milliards de dollars. Combien de fois est-ce qu'il a trompé les gens avec son apparence modeste? C'était pas intentionnel. C'était tout simplement ce qu'il était. Il est temps de ressusciter l'idée avec quelques réflexions. On ne sait jamais qui sont les gens, ce qu'ils sont, qui ils connaissent et ce qu'ils savent. On ne sait jamais. Vous ne savez tout simplement pas. Personnellement, je pars toujours du principe qu'il s'agit des personnes les plus importantes et les plus influentes de la planète. Faire des suppositions sur les clients peut vraiment coûter cher. Le sujet de cette vidéo met en lumière une erreur courante dans le service à la clientèle et la vente. Les suppositions peuvent coûter très cher. Lorsque nous nous basons sur l'apparence ou la première impression d'une personne, on risque non seulement de perdre une vente potentielle, mais aussi de perdre une relation beaucoup plus longue qui aurait pu être établie. L'histoire du jeu d'échecs est un excellent rappel de la manière dont tous les clients doivent être traités. Nous devrions toujours nous souvenir de ce qui suit. Chaque client mérite le respect, peu importe la tenue vestimentaire, l'apparence ou le comportement initial d'une personne. Chaque client mérite le même niveau de respect et d'attention. La première impression peut être trompeuse. Comme nous le soulignons, vous ne savez jamais à qui vous avez affaire. La personne qui n'a pas l'air d'en avoir l'air peut s'avérer être vraiment un jour votre meilleur client ou votre meilleure cliente. Le pouvoir du bouche à oreille. La femme dont on a parlé au début de la vidéo ne s'est pas contentée d'acheter un jeu d'échecs. Elle est vraiment repartie plutôt, avec une impression durable du magasin qui a probablement influencé la façon dont elle a parlé du magasin et de son expérience à d'autres personnes, à sa collectivité. Si elle n'avait pas été amie avec le propriétaire, en fait, qui sait quel commentaire négatif elle aurait pu faire. Les expériences positives peuvent donner lieu à des commentaires positifs et à des recommandations, alors que les expériences négatives peuvent avoir complètement l'effet inverse. L'histoire du jeu d'échecs à 25 000 $ n'est pas celle d'une commission perdue,
C'est un exemple de ce qui se passe lorsqu'on oublie les principes de base, non seulement du service à la clientèle, mais aussi de la manière dont les gens doivent être traités. Laissez cette histoire vous rappeler comment tous les gens devraient être traités et s'il vous plaît, ne vous fiez jamais aux suppositions. Jusqu'à preuve du contraire, les clients doivent être traités vraiment comme des clients. Ne commettez pas l'erreur de juger un livre à sa couverture. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr, aimez la vidéo si c'est le cas. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager avec vos collègues et amis. Nous publions de nouvelles vidéos environ à toutes les semaines. Bon succès!